Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Elle l'a fait. Elle l'a fait aussi, Oui, Isabelle. presque au tempo. Bonjour Ouais. Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle Erlin, notre directrice, présidente, enfin on ne sait même Non, plus. pas président. Pas présidente. Non. Directrice Je reste artiste. de Studio Alp Academy. Elle est en rouge et noir en plus. Notre Yes. partenaire situé à Barbera, 3 routes de la Pesse. Cette école de danse, cette école de spectacle, cette école de théâtre, qui est donc partenaire avec nous. Et on va parler des animations de la fin de l'année. Ça va Sandra? Oui, Sandra est en- ça va super. J'ai un problème avec mon siège, mais je pense Moi aussi, que tout le moi monde s'en aussi. fout. Non, nous on te regarde. D'accord. Ça nous fait rire. Non. Ça va Sandra? Bah écoute, moi je vais super bien. À chaque fois que je fais des Depuis émissions hier. spéciales, tout ça, c'est le top. Voilà, de vous retrouver tous à l'antenne. C'est vrai, tout à fait. C'est Voilà. toujours un bonheur, ces émissions spéciales. Exactement. Et surtout ce matin avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui fait beaucoup dans le monde de la musique, dans le monde du handicap, Isabelle Erlin, qui est avec nous. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour Isabelle. Isabelle, elle fait tout avec le cœur, Alors, Isabelle. Bonjour Isabelle. Avant que l'on parle des festivités de fin d'année et de la nouvelle année, redis-nous un mot sur Studio Alp Academy. Représente-nous cette magnifique école. Alors, Studio Alp Academy est une structure d'enseignement artistique que nous avons ouvert il y a 1 an et demi et qui permet donc de créer une dynamique interdisciplinaire entre le chant, la danse, le théâtre pour pouvoir justement avoir quelque chose qui soit coordonné et c'est pour ça qu'on l'a appelé une école de comédie musicale. Donc les jeunes et les moins jeunes peuvent faire effectivement toutes les disciplines et monter sur scène avec nous. C'est un peu il y en a certains qui vont venir sur les spectacles du Nouvel An dont nous allons parler. Donc justement, c'est cette dynamique-là que nous essayons de mettre en place. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer justement un peu dans la comédie musicale. Alors ça paraît rétro Ouais. et en même temps les jeunes Ça accrochent attire. vraiment. Voilà. oui. Parce que on fait du théâtre, on aime se positionner, on danse, on parle. Donc il y a tout ça et puis le chant est très important aujourd'hui. On le voit bien avec toutes les émissions liées au chant et à la danse à la télé. Tout le monde chante maintenant. Oui, il y a même des retours Voilà. en arrière sur des émissions un peu comme Star Academy Exactement. qui reviennent. Quoi. Voilà. Finalement, c'est un éternel recommencement. Et puis il y a des choses qui ont marché il y a 10, 15 ans, 20 ans et puis bon, pour la comédie musicale, c'était un peu plus ancien, mais en même temps, il y a des grosses productions qui se sont aussi faites sur des scènes gigantesques et aujourd'hui, les jeunes aiment bien aussi rêver de ça, donc c'est leur offrir la possibilité de débuter. Bien donc, sûr. nous on n'est pas une grosse production, mais on leur offre la possibilité de débuter. Alors justement, si on veut faire de la comédie musicale à Studio Alp Academy, on doit faire comment si on est jeune et qu'on a envie de se lancer? De prendre contact, de venir discuter avec moi et puis après on fonctionne en fonction des envies, des capacités, des moyens, du temps parce que bon les jeunes, il y a aussi l'école donc il Bien faut sûr. pas oublier ça. Donc c'est pas à la place de l'école bien évidemment, mais c'est un complément et puis souvent ça peut être un très bon complément pour de l'assurance. Et c'est ce que l'assurance de j'allais la dire vie. pour une confiance en soi. Exactement. Tout à fait. Voilà, merci. Tu dors, JP? Non, mais je vous écoutais, c'était passionnant. Et donc, vous organisez des spectacles souvent les week-ends, parce que tu as une belle salle, donc là-bas, Studio Alp Academy. Donc, il y en a eu toute l'année sur différentes thématiques, sur différents styles de musique. Oui, alors les spectacles cette année, je vous avoue que sur le début de l'année, ça n'a pas trop bien fonctionné. Le public n'était pas forcément au rendez-vous et nous avons dû annuler plusieurs dates. Donc, au grand désespoir, déjà à mon grand désespoir. Oui. Et puis par rapport aux artistes, aussi, ouais. c'est pas cool. Voilà. Donc j'ai trouvé que le public, il faut qu'il revienne. Le public, il faut que vous soyez là parce que sans le public, on peut pas faire grand chose. Et surtout, on peut pas payer les cachets des artistes. Oui. Et parce que c'est une structure qui n'est pas subventionnée, comme beaucoup de structures. Donc sans subvention, on peut pas boucher les trous. Quoi. La culture, c'est la vie, la musique, c'est la vie. Mais sortez, ressortez. Prenez l'habitude c'est ça. de venir dans les spectacles, de venir écouter des concerts. En fait, c'est faire vivre la culture, Bien sûr. simplement. Donc faire vivre les artistes, certes, mais faire vivre la culture. Et c'est partout, c'est partout que ça devient dur. Puis il n'y a plus de règles vraiment. Alors, avant la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avant la fin de l'année, pas grand-chose. On travaille. D'accord.
c'est tout de suite en début d'année, c'est-à-dire c'est le 7 et le 8 Avec janvier. le concert du avec Nouvel le An. concert du Nouvel An. Donc là, on est en plein préparatif. On travaille à fond sur ce spectacle, comme chaque année. Donc ça sera cette année notre 26e édition. Et cette 26e édition donc va regrouper environ 130 artistes. Hein. Donc c'est déjà une belle production. 80 musiciens sur scène. 80 musiciens et donc une bonne cinquantaine d'artistes sur le devant de la scène. Donc chanteurs, danseurs, acteurs. Et puis tout ça, ça fait un petit monde très coloré, très sympa, très joyeux. C'est ça, Isabelle. C'est un gros investissement. Voilà, c'est pas une grosse production, c'est une production locale. Bien sûr. Mais c'est un gros investissement pour tous les bénévoles et puis pour tous les gens qui travaillent chacun dans leur coin, parce que c'est une belle équipe. Tout le monde est toujours repartant chaque année. On a quand même une stabilité au niveau des personnes qui viennent. Mais il faut pas oublier que chaque année, il faut aussi se renouveler. C'est-à-dire qu'il faut garder l'attrait par rapport au public et garder cette dynamique de la nouveauté chaque année pour que le public revienne et a envie de revenir surtout. Donc ce sera les 7 et 8 janvier, il y a même 4 dates, puisque le 7 janvier c'est à 15h à 19h. Tout à fait. Et le 8 janvier c'est à 11h et à 16h, et c'est à l'Espace Malraux. C'est à l'Espace Malraux. Alors on est retourné à l'Espace Malraux, on a passé 3 ans au phare. Donc c'était très sympa, ça nous a permis de faire des choses qui étaient un peu plus grandioses, parce que le phare c'est plus grand, mais le phare aussi est extrêmement cher. C'est-à-dire que c'était trop cher pour une structure comme la nôtre. C'était devenu trop cher puisque les subventions clairement ont diminué. Elles vont pas à la hausse, c'est sûr. Et donc on n'avait plus les reins assez solides pour pouvoir se lancer dans cette aventure, même si effectivement on a ça mériterait d'aller là-bas, c'est sûr. Ah clairement, on a fait la dernière année en 2020, on a quand même fait avec une production locale 5800 spectateurs. Oui, c'est incroyable. Donc je veux dire, on les a pas inventés, les 5800 spectateurs étaient bien là. Donc c'est vrai que on a le public est dans l'attente de ce genre de propositions artistiques. Et puis on est des gens d'ici, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est important. On est des artistes d'ici, des profs des écoles de musique, des profs de danse avec de leurs écoles de danse. En fait, on est du territoire. D'accord. Et la salle justement de l'Espace Malraux, elle contient combien de spectateurs? Alors en jauge maximum, c'est 946 personnes. D'accord. D'où peut-être les 4 représentations pour essayer d'augmenter la possibilité de voir le spectacle. Mais quand on est parti, donc notre dernier spectacle en 2017 à Malraux on faisait 4 spectacles donc qui étaient déjà pleins à l'époque, et après donc on est parti au phare. Les gens la première année ont eu un peu de mal à suivre au phare parce que c'est une autre c'était un peu loin, les gens et puis finalement 2019 et 2020 les gens sont venus parce que le parking c'était plus simple, en fait il y avait des petites choses comme ça que finalement les gens ont trouvé un attrait à venir au phare. Mais on n'a pas pu continuer cette aventure au phare et on revient dans nos premiers locaux, c'est-à-dire l'espace culturel André Malraux. C'est déjà bien. Qui est très qui est en plus très confortable. Les gens sont tous bien assis. C'était aussi un petit peu puis quand on a un public un peu plus âgé, c'est quand même sympa d'avoir des petits fauteuils rembourrés, voilà. Tout à fait. Alors comme tu le disais, donc 80 musiciens sur scène, dont 50 artistes qui peuvent être danseurs, acteurs ou chanteurs, et il y a aussi l'excellent Nicolas Sauze, justement l'acteur qu'on adore. Et puis je vois aussi un danseur étoile de l'Opéra de Lyon. Oui, Léo sera normalement, je croise les doigts, avec nous cette année. Donc c'est prévu. Donc pour l'instant c'est prévu. Léo Popoguyen, qui est danseur étoile, super. Et qui suit l'aventure musique en fait maintenant depuis 4 ans, parce qu'il est arrivé la première fois avec nous en 2019, donc au phare. Et donc lui, il vient sur l'histoire, sur les valeurs que nous défendons au sein de l'association, c'est-à-dire les valeurs de partage, d'enseignement. Et systématiquement, quand il danse sur scène, alors sur des duos, quand c'est un duo donc de ballet, il travaille avec une jeune élève. Donc il y a 2 ans, c'était une élève du Conservatoire de Chambéry, et donc cette année, ça sera normalement une élève des ballets de l'Académie de ballet Nini Tellade de Lyon. D'accord. Et donc c'est le
passer le témoin, c'est apprendre à des jeunes à être sur scène, travailler des chorégraphies qui sont montées de grands chorégraphes et de proposer à des jeunes justement cette possibilité-là en tant que jeune danseuse de pouvoir danser avec le danseur soliste un des danseurs solistes de l'Opéra de Lyon. C'est quand même c'est chouette, c'est chouette. Ça arrive pas tous les jours dans une vie. Voilà. Et puis du coup, techniquement, au niveau de la présence sur scène, c'est vrai que pour ces jeunes filles qui ont pu bénéficier de ce binôme avec Léo, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et d'un point de vue technique, au niveau de l'apprentissage, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et dis-moi, ça doit pas être simple de faire venir tout ce monde pour les répétitions juste avant le spectacle. C'est le côté un peu galère. Oui. Alors comment vous vous organisez? On travaille beaucoup en kit, c'est-à-dire qu'en fait chacun, moi je coordonne beaucoup. Prépare de chacun prépare. Oui, parce que toi côté. tu seras bien sûr à la direction artistique. C'est ça. Donc je suis pas présidente, je suis directrice artistique. Non, alors c'est vrai qu'il y a un gros travail de coordination artistique, mais effectivement je peux pas faire venir tout le monde à chaque fois. Bien sûr. Donc tout le monde travaille dans son coin. Un petit peu de son côté. Et puis on rassemble tout le monde. On va rassembler tout le monde le 17 décembre, donc sur la répétition qu'on appelle une pré-générale. Et ça va permettre à tout le monde de faire connaissance, de faire connaissance, de se rencontrer, parce que il y a des nouvelles têtes quand même. On fonctionne avec des gens qui sont de manière historique proches de nous, mais il y a aussi des nouveaux. Et puis on fait pour donc l'année dernière on avait un tout petit peu commencé, mais cette année donc il y a pas mal de jeunes du studio Alp Academy qui sont en formation chez nous, qui vont monter sur scène accompagnés par l'orchestre Musique en Fête. Alors super, donc c'est les 7 et 8 janvier 2023. Tout à fait. C'est vite là, maintenant à 15h, à 19h le samedi, à 11h et 16h le dimanche. Et quand on pense concert du Nouvel An, on se voit à Vienne, au Palais de Schönbrunn avec le grand orchestre et puis les valses de Strauss. C'est ça qu'on va entendre? Alors, la marche de Radetzky, moi c'est j'adore. Ça, la marche de Radetzky est toujours au final. On va la mettre tout de suite Oh là après. là, mais j'adore cette musique. Alors, oui, si tu me laisses le temps de la chercher, je peux la mettre. Tu es cap? Oui, je suis cap. Allez. Je t'abandonne quelques minutes à D'accord, l'antenne. ok, d'accord. Oui, donc alors. En fait, c'était à l'origine, il y a 26 ans, effectivement, l'idée de mes parents qui ont créé tout à ce fait, spectacle oui, du tout à Nouvel An. Disons-le, et donc, ils voulaient, papa et maman voulaient essayer de reproduire sur Chambéry, effectivement, cet esprit de Vienne, avec ce spectacle du Nouvel An qui était un peu décalé dans le temps, parce qu'on n'allait pas faire le même jour, le 1er janvier, c'était un peu... Et puis, et le fait de le faire sur un week-end, donc qui suivait le 1er janvier, permettait à tout le monde de pouvoir assister. Et donc c'est vrai qu'au départ il y avait beaucoup de valses et de polkas, de morceaux, c'était extrêmement classique. Et petit à petit, déjà papa il avait déjà un peu renouvelé, mais après donc c'est vrai que quand j'ai pris la direction de l'orchestre, j'ai un peu rajeuni les styles de musique en incluant un big band à l'intérieur de l'orchestre symphonique, nous permettant ainsi de faire du jazz et de la variété. Et donc, on a mis un big band, donc aussi un peu dans le style des années 30-40, c'est-à-dire avec du Glenn Miller et des choses comme ça. Et ça nous permet aujourd'hui, effectivement, d'avoir un répertoire très varié. Éclectique. Voilà, qui attire aussi le public. C'est-à-dire que ceux qui aiment pas trop le classique savent que il y en a un petit peu. Malgré tout, on en met systématiquement. Et après, derrière, il y a du jazz, il y a de la variété. Et puis ça... c'est très coloré, très varié, et ça permet à tout le monde de pouvoir effectivement se faire plaisir sur un spectacle comme celui-là. Alors c'est sur réservation ou on peut y aller comme ça dans les limites des places disponibles, je pense. Non, alors je vous conseille vraiment de réserver en amont. Donc à l'Office du tourisme de Chambéry, donc ça sera à peu près en continu jusqu'au spectacle. Oui. L'Office du tourisme donc de Chambéry, bien sûr, et puis après donc au niveau de l'espace Malraux. La billetterie de Malraux. Donc renseignez-vous d'abord sur les heures d'ouverture. Donc en gros, ça ouvre à 13h tous les jours, sauf le samedi, et le lundi c'est fermé. Mais par contre, vous pouvez donc, et Malraux ferme le 22 décembre et réouvre le 3 ou 4 janvier. Donc sur la période des fêtes, interfêtes, est fermée, mais par contre la billetterie est ouverte. La billetterie en ligne. Non, il n'y a pas de billetterie en ligne non plus. La billetterie est ouverte, donc on continue à l'Office du tourisme de Chambéry.
Et sinon, c'est d'écrire sur le site Musique en Fête et je me ferai un plaisir de vous répondre. Musique avec un S-en-fête avec un S.fr. Mais si on tape Musique en Fête Chambéry sur les moteurs de recherche, il n'y a pas de problème. Le plein tarif, c'est 25 €. Voilà. Donc c'est quand même pas très cher. Élèves des écoles de musique de plus de 30 ans, c'est 20 €. Moins de 15 ans, étudiants, élèves des conservatoires et des écoles de musique, c'est 15 €. Et enfants de moins de 6 ans, c'est 5 €. Donc c'est quand même pas cher pour bien commencer l'année 2023 en musique. Je vois que ma Sandra, elle s'active pour nous trouver la marche de Radetzky, mais ça va pas être possible. Si. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais le mieux est d'aller l'entendre en direct, joué par des musiciens sur scène à l'Espace Malraux le 7 et 8 janvier. Est-ce que je continue à combler ou est-ce qu'on part en musique, même avec autre chose, Sandra? Non? Oui, je crois qu'on va partir en musique avec autre chose, JP. Oui, on aura essayé de faire le maximum. C'est pas grave. Allez, on part en musique. Et si vous voulez entendre des belles valses viennoises, du Glenn Miller aussi, de la variété, du jazz et tout, c'est le 7 et 8 janvier, c'est à Chambéry qu'il faut être à l'Espace Malraux. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ça y est, elle le tient. Elle le fait bien quand on a affaire à une grande musicienne. Et voilà, toi, en 2 fois. Elle est au diapason. Elle est au diapason. Elle le fait en plus dans la bonne tonalité. Et tout, Vous non? êtes moqueur. C'est parfait. Oui, mais alors, avec toute la Taquin. tendresse possible. Nous sommes toujours en direct à 11h26, 92.radiograndlac.com sur votre radio de cœur dans ce grand bain de la vie locale qui s'est déplacé aujourd'hui à Barbera, 3 routes de la Pesse, chez notre partenaire Studio Alp Academy. On est en compagnie d'Isabelle Herlin, une grande dame dans le monde de la musique en Savoie et qui est d'ailleurs chef d'orchestre aussi, et voilà, et qui nous parle des concerts du Nouvel An qui auront lieu à l'Espace Malraux le 7 et le 8 janvier, Sandra, et on peut annoncer... Avec 4 Et présentations. on peut annoncer que Sandra et JP seront présents le 8 janvier à Yes. 16h. Voilà, si vous voulez des photos avec nous, des dédicaces et tout. Regarde celui-là. Ça va les chevilles? Venez le 8 janvier à 16h. Donc le 7 janvier à 15h et à 19h. Le 8 janvier à 11h à 16h. Ça dure combien de temps ce spectacle? Un petit peu plus de 2 heures. Ah ouais, d'accord. Donc Ah ouais, oui, non, c'est un sacré C'est the spectacle. Hein. Voilà. Oui, tout Et à on fait. s'est jamais tourné en dessous, donc je dis pas en dessous de 2 heures parce que c'est. Ah en ouais, fait, on non, n'y mais arrive tout pas. à fait. Ouais. Oui, parce que alors, il y a plein de monde. Oui. il y a Justement, beaucoup de parlons personnes. un petit peu de ce devant de la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Sur le devant de la scène, en fait, c'est un complément à tout ce qui se passe à l'orchestre. C'est-à-dire que l'orchestre est en soutien, donc un orchestre de très grande qualité, je le rappelle. On en parlera, je pense, après. Mais sur le devant de la scène, effectivement, vous avez quelqu'un comme Marie-Danielle Grimaud, qui est une ancienne chambérienne et qui a créé son école de danse à Lyon. Et donc, elle a fait son cursus ici au Conservatoire de Chambéry. Et donc, a repris l'Académie de ballet Ninitella à Lyon. Et donc, de manière historique, elle est avec nous depuis au moins 15 ou 18 ans, me semble-t-il. Et elle amène chaque année donc ce qu'on appelle les horaires aménagés danse. Donc, c'est les jeunes filles qui font de la danse un peu plus. Et donc, Marie-Danielle vient cette année avec 18 de ses danseuses et qui vont participer donc et sur des parties classiques et sur une partie un peu jazz. Voilà. Ensuite, nous avons dans les danseurs Danae Norris-Breton, qui est également prof dans notre structure du Studio Alp Academy, et qui va venir par contre avec ses danseuses. Donc, elle a sa propre école aussi à Belay. Et donc, elle va venir avec ses danseuses de Belay, donc pour participer à ce spectacle. Et nous sommes très heureux de l'accueillir pour la première année. Dans les danseurs toujours, nous avons Nati, qui est une danseuse jazz qui a repris les cours de jazz au niveau de notre école, de notre structure Studio Alp Academy, et qui a préparé 3 jeunes, Louise, Dragan et Apolline, qui vont participer sur un medley de Rain, c'est les thèmes donc de Gene Kelly et de Frank Sinatra. Et donc on a Raindrops of Falling on My Head ou alors Singing in the Rain. Donc voilà, et ces jeunes donc qui ont respectivement 13 et 14 ans donc vont participer sur effectivement des thèmes comédie musicale. Donc on en parlait tout à l'heure. Effectivement, la comédie musicale, ça parle encore aux jeunes. Donc, tout à fait.
Donc, Aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà. Et donc ensuite sur les ballets, donc on aura un ballet tango. Donc c'est une nouveauté au studio et qui est donc drivé et les chorégraphies ont été montées par Nadia et Yazdine Makouf et donc c'est des grands danseurs de tango argentin qui ont effectivement regroupé autour d'eux 6 couples et qui vont se présenter sur un ballet tango, c'est-à-dire que c'est vraiment chorégraphié, c'est pas libre, c'est chorégraphié et donc accompagné par l'orchestre symphonique toujours. Et les derniers, donc c'est Dan et Franca, que vous connaissez bien sur le secteur d'Aix et de Grésy, qui ont, eux, travaillé sur une valse, donc les valses viennoises dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça va être un ballet valse et une polka. Donc on revient un petit peu à l'origine des spectacles, c'est-à-dire en proposant quand même une valse de Strauss. Laquelle? Aimer, boire et chanter. Ah, tout est. Voilà, tout est dit. Quel joli programme. Et donc et une polka, donc une polka lente, mais vous verrez, c'est très chouette. C'est vraiment, ils ont fait tous les profs qui se sont investis là, ont vraiment fait un très chouette travail. Et donc, tu dis que c'est la 26e année que vous faites ça. Oui, c'est la 26e édition. Et c'est le fait aussi que ça prouve que le public est toujours dans l'attente. Quand je venais chez vous, sur la route, il y a une dame qui m'a appelé. Elle me dit, ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu. Normal, parce que 21, on n'a pas pu faire les spectacles. Et en 2022, c'était en semaine. Donc, pour un certain public, les soirs de semaine, c'est pas vraiment possible. Et elle m'a dit très gentiment, on en a eu plein les yeux quand on était en 2020 au phare. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et on en plein a les plein les yeux. Plein les yeux, les oreilles. Plein les yeux, plein les oreilles. C'est de la musique. C'est de la musique avant tout. C'est de la vraie musique. Avec des vrais musiciens sur scène. Et nous, à Radio Grand Lac, on défend ça plus que jamais. C'est sûr. Musiciens, quels qu'ils soient, leur place, c'est sur scène. Et quand on a des vrais musiciens qui passent sur scène, on va les voir. Voilà. Alors, on a parlé, Isabelle, du devant de la scène. On parle un peu de l'orchestre. Oui, avec plaisir, parce que l'orchestre est quand même la cheville ouvrière de tout le spectacle. Parce que autant les danseurs, ils rentrent, ils sortent. Autant les musiciens sont pendant 2 heures sur scène et tiennent en fait le spectacle. Si les musiciens n'étaient pas là, il n'y aurait pas de spectacle. Et donc ces musiciens, donc c'est une répartition à peu près égale entre des professionnels qui sont les professeurs des conservatoires et donc dans le même style que Léo par rapport à ces danseuses, les profs des conservatoires amènent de jeunes élèves qui forment finalement des bons élèves, pas des tout petits, des jeunes déjà en devenir musiciens, mais pour leur apprendre le métier de l'orchestre, parce que c'est un métier d'être dans un orchestre, de suivre un chef, de pouvoir suivre éventuellement une chanteuse quand c'est une chanteuse lyrique. Il faut savoir s'adapter, bien sûr. Il faut savoir s'adapter et on est en temps réel. Bien sûr. Et donc, il y a c'est déjà ces 2 volets, donc les professionnels en devenir, et puis les amateurs. Donc des amateurs, des musiciens qui sont de très bons amateurs, qui suivent musique en fait depuis de nombreuses années, qui ont l'habitude de travailler sur cette formule-là, c'est-à-dire qu'on a en gros 5-6 répétitions d'orchestre, et après on est tous ensemble. Donc il faut qu'en 6 répétitions, le programme soit monté. Donc il y a un gros travail personnel à faire, et il y a surtout un travail moi après c'est plus un travail de coordination, bien sûr, musicale et artistique. Et c'est toi la chef d'orchestre? C'est moi la chef d'orchestre. Et pour les concerts, c'est toi qui es sur scène avec la baguette? Oui. Mais tu me verras que de dos, tu sais. Oui, tout à fait. C'est le concept. Ah non, pour la marche de Radetzky, tu dois te retourner. J'essaierai, c'est pas sûr. Tu passeras à nous, d'accord? Okay. Alors, sur celui de 16h. D'accord. Okay. Merci Isabelle. Le samedi 7 janvier à 15h et à 19h, le dimanche 8 janvier à 11h et à 16h. C'est la 26e édition du concert du Nouvel An à Chambéry, Sandra. Oui, tout à fait. L'Espace Malraux, sous la direction artistique de la grande Isabelle Erlin. Donc, avec Studio Alp Academy et cette belle association Musique en Fête, musique avec un S et fête avec un S. Ça veut tout dire. Il y a plusieurs musiques, il y a plusieurs fêtes. Et donc, c'est à l'Espace Malraux. Les pleins tarifs, c'est 25 € pour plus de 2 heures de spectacle. Pour bien commencer l'année en musique. Et voilà, c'est très très bien. Alors, pour les réservations, on redit tout ça à l'Office du tourisme de Chambéry, qui reste ouvert pendant les fêtes. Oui, tout à fait. Par contre, la billetterie de l'Espace Malraux, elle ferme le 22 décembre, elle rouvre le 3 ou 4 janvier. Tout à fait. Voilà.
Donc, et puis autrement, si on veut tous les renseignements, c'est sur musique-en-fête avec toujours S à musique-en-fête.fr. Voilà, Sandra. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut donner de Studio Alp Academy pour les réservations aussi, Isabelle? Si vous allez sur le site de Musique en Fête, il y a un numéro de téléphone qui apparaît, donc vous pouvez appeler et en général c'est moi qui réponds. Et puis Studio Alp Academy Studio Alp au Academy. 07 87 14 88 27. Voilà. Tu fais tout, Isabelle. Tu commandes l'orchestre, tu fais Elle la est direction multitâche, elle est- artistique, tu gères le téléphone. Mes journées font 35 heures. Comment tu fais pour tenir? Je sais pas. Voilà, Mais la passion. la bonne humeur, voilà. La passion qui te porte, la passion de la musique qui habite ta famille depuis déjà longtemps? Oui, puis je crois que tout le monde est tellement heureux de se retrouver chaque année que c'est, même si des fois c'est un peu lourd et puis qu'on se dit que c'est voilà, mais voilà, c'est ça fait toujours rien, la ouais. même aventure. Tout à Et tout le monde est content de se revoir. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ce magnifique concert de Tétralyre qui a eu lieu le 23 novembre à l'Espace Malraux aussi? Dis-nous un peu comment ça s'est passé, quels ont été les ressentis. Moi, j'ai vu du public qui était présent. C'était exceptionnel, c'était fabuleux, on m'a dit. Dis-nous un petit peu. C'était exceptionnel et fabuleux. Voilà, merci. Tu as tout dit. Merci, On vous Isabelle. laisse. Non, voilà donc. On va rendre l'antenne. Tétralyre, j'ai eu le plaisir, j'ai eu l'honneur de faire une émission spéciale avec son président Jean-Paul Durix, donc le président de Tétralyre, donc qui est une association qui fait jouer des jeunes en situation de handicap intellectuel, et on arrive à faire des merveilles. Clairement. Puis là, on a fait 2 concerts en une semaine, c'est-à-dire que dimanche, on était à Firmini. Oui. On a fait un grand concert, il y avait plus de 800 spectateurs. Donc voilà, c'était un petit peu décevant au niveau de Chambéry parce qu'il y avait que 400 personnes dans la salle. Donc voilà, on est chambérien, on est moins reconnu finalement à Chambéry qu'on ne l'est. Oui, tout à fait. Mais bon, il va falloir effectivement que les gens réagissent parce que je trouve que le public, globalement, le public sort moins et ose pas bouger, je sais pas. Donc il faut vraiment que les gens se mobilisent pour que le spectacle vivant puisse continuer à vivre, tout simplement. Et puis, voilà, parce que le jour où il y aura plus de public, il y aura plus de spectacle. Tétralyre, tu peux quand même nous en dire un petit mot? En fait, je crois que tu as à peu près tout dit. C'est 35 musiciens en situation de handicap intellectuel qui travaillent 3 fois par semaine. Et c'est ce travail de fond qui nous permet, au fil du temps, effectivement, de réaliser des concerts et des gros projets comme on a pu le faire à Malraux. Surtout, c'est donner une place à tous ces gens. De voir tous ces jeunes s'épanouir comme ça, de leur donner du sourire. Entre eux, un but de vie. Oui, extraordinaire. C'est un but de vie, vraiment, on l'a dit, on l'a écrit. Merci, mais Isabelle. On sera toujours vraiment aux côtés de Tétralyre dès que vous avez besoin. Merci de tout ce que tu fais avec le cœur, comme toujours. Vraiment. En tout cas, là, c'était donc le concert du Nouvel An. Donc, c'est prochainement là. C'est le 7 et le 8 janvier, Sandra. Tout à fait. Le 7 et le 8 janvier, ça va se passer à l'Espace Malraux. Il y aura 2 représentations le samedi, une à 15h et une à 19h. Et puis le dimanche 8 janvier à 11h et à 16h. En matinée, voilà. En matinée, oui. Tout à fait. Donc les pleins tarifs à 25 €. Et vraiment, venez parce que c'est le concert du Nouvel An. Mais comme nous l'a dit Isabelle, il y a plein d'autres choses. 80 musiciens, 50 artistes sur scène. Voilà, ça va être exceptionnel. Il y a plus de 2 heures de spectacle. Il n'y a pas que de la valse viennoise. Et il y a aussi donc voilà un peu de jazz, un peu de nouveauté. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Isabelle? Alors, est-ce que je peux juste Mais rajouter je t'en une petite prie, chose. avec plaisir. C'est qu'aujourd'hui, si Musique en Fête peut continuer à préparer ses spectacles, c'est parce qu'en fait, l'orchestre est devenu résident à Studio Alp Academy, parce que sinon, on n'avait plus de solution de répétition et de montage des spectacles. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre, c'est que les salles municipales, les salles de répétition, elles sont extrêmement sollicitées. Et pour installer 130, 140 artistes pour pouvoir faire des répétitions comme ça, il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent être mises à disposition. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu prendre, de mettre l'orchestre en résidence au Studio Alp Academy, ça nous a quand même changé la vie et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer. Parce que sinon, les spectacles se seraient arrêtés d'eux-mêmes en fait. Voilà. Donc c'est le lien entre Studio Alp Academy et Musique en Fête. Et on est tellement heureux d'être le partenaire de Studio Alp Academy. Très bien, JP. Eh ben écoute, Sandra, je pense qu'on va donc mourir sur scène. Tout à fait. Non. Si, parce que j'avais envie d'écouter Dalida pour finir cette belle émission. Et mourir sur scène, je l'adore. C'est vrai, oui, mais est-ce que tu nous autorises à passer ce morceau, Isabelle? Oui, c'est triste, mais bon. Oui. Oui, mais je l'adore. Eh ben écoute. Voilà.
Merci Sandra. Juste un Tu veux petit dire mot que j'ai dans- plombé la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. À midi, donc, Maxime Vous se préférez prépare. Laissez-moi danser, Oui, tout peut-être? à fait. D'accord. Bon, je vais Maxime mettre se Laissez-moi danser. alors. prépare donc à midi pour le Flash Info national, local et la météo. À 12h15, c'est Shined, notre Wonderful Shined avec Your English Weekly, la chronique 100% anglais de Radio Grand Lac, de midi et quart à midi et demi. À 13h, c'est notre formidable Jessica pour Tendance Déco. Elle Sacré programme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle recevra aujourd'hui, je sais plus, mais je vais chercher. J'adore le Non, direct mais voilà, pour c'est ça. bien, mais c'est ça, c'est le. c'est Tout direct. à fait. Et à 17h, j'aurai le grand plaisir d'avoir Saint-Ours, Ouais. notre Cette belle partenaire commune de Saint-Ours. ouais. Saint-Ours, pour parler Des marchés de Noël, je crois. Des festivités de Ouais, fin d'année, tout à un fait. concert de Noël, un marché de Noël qui aura lieu le week-end du 10 décembre. Et donc aujourd'hui, Jessica, elle aura Amandine Parr qui nous parlera du pouvoir des couleurs dans la décoration d'intérieur. C'est de 13h à 14h, c'est Tendance Déco avec le soutien de Bricomarché Grésy-sur-Aix. C'est à 17h, 1h une commune avec Saint-Ours. Tout à fait. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller donc à ce magnifique concert du Nouvel An, Bah, c'est après, le ça. 7 et le C'est 8 après. janvier en C'est 2023, voilà. À 15h et 19h le samedi, et puis à 11h et 16h le dimanche. Tous Voilà. les renseignements sur le site musique avec un s-en-fête avec un s.fr. Merci Isabelle Herlin. Merci. Et merci pour Sandra. tout le travail que tu fais souvent dans l'ombre. Trop peut-être même dans l'ombre, mais avec ta passion et ton talent est reconnu, ne t'inquiète pas. Bon, bah, donc ça sera Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Allez, passez une bonne journée à l'écoute de Merci. Radio Grand Lac.